Bonjour. Innover grâce au brevet, cette expression peut être un peu étonnante. En général, les brevets sont plutôt perçus comme le prolongement de l'innovation, un prolongement juridique. Donc d'abord on innove, ensuite on protège les créations qu'on a faites. Mais en fait, l'utilisation des brevets est beaucoup plus large que ça. Et quand on regarde bien, le brevet peut être utilisé pour toutes les étapes du processus d'innovation. Et pour bien comprendre, il faut comprendre vraiment ce que c'est qu'un brevet. Et là, je vous propose une définition du brevet sous la forme d'un dessin, un cartoon. Et là, on voit que le brevet, c'est un peu un contrat. Un contrat, c'est l'origine des brevets qu'il faut bien comprendre, entre un inventeur qui explique aux gens de son métier son invention, de telle manière que les gens de son métier soient capables de la refaire et bien sûr de l'améliorer, il faut le savoir. Et en échange de cette information précieuse, il peut avoir le droit d'interdire aux autres de copier son invention pendant un certain temps, 20 ans maximum. Donc voilà le contrat de base. Donc en toute logique, les brevets du coup ont deux fonctions. La première, c'est une fonction d'information, informer les innovateurs. La deuxième fonction, c'est une fonction de protéger les innovations. Mais il y a une troisième fonction des brevets qui est très importante et qui est un peu mal connue parce qu'elle est un petit peu cachée et est assez étonnante. C'est qu'en fait, le brevet, dans sa structuration, est un langage de conception puissant. Alors ça peut étonner, mais on le comprend mieux quand on comprend que pour déposer un brevet, on doit aller au cœur de sa solution technique et faire apparaître les caractéristiques essentielles qui sont nouvelles. Et du coup, on doit répondre à une question qui n'est pas très glamour a priori, mais qui est extrêmement puissante. C'est quelles sont les combinaisons nouvelles de moyens que vous proposez. C'est un langage de protection très utile pour les brevets, mais c'est aussi un langage de conception extrêmement puissant. Alors, à partir de ces trois grandes fonctions, informer, protéger et un langage de conception puissant, quels peuvent être tous les bénéfices liés à l'utilisation des brevets et quelles sont toutes les activités qu'il faut mener pour, bien sûr, bénéficier de ces bénéfices. Alors, ce schéma-là, vous voyez, qui fait peut-être un petit peu peur, et on ne va pas bien sûr le détailler, simplement, dans le cadre d'un processus d'innovation, montre la variété des bénéfices qu'on peut obtenir, à la fois leur nombre et leur variété. Alors, il y a donc plutôt en aval du processus des bénéfices que l'on ne peut obtenir qu'en ayant déposé les brevets. Vous pouvez motiver des inventeurs s'ils ont déposé des brevets. Vous pouvez exploiter des produits protégés si, bien sûr, vous avez déposé des brevets. Mais tout en aval du processus, vous avez des tas de bénéfices qui sont en quelque sorte liés à une utilisation gratuite des brevets. Et c'est l'utilisation des formidables bases de brevets, une mine d'or vraiment d'informations techniques, et l'utilisation de ce langage pour utiliser tout ce qu'il y a dans les bases brevets. Vous voyez une grande variété des bénéfices, et ce que j'observe par expérience, c'est que dans toutes les entreprises industrielles, technologiques, la partie gratuite de l'utilisation des brevets, finalement, peut apporter largement autant de bénéfices que leur utilisation payante en déposant les brevets. Et que de toute façon, si vous voulez de bons brevets, il faut faire en amont toute cette utilisation gratuite des brevets pour bien s'informer et bien caler ses inventions par rapport à ce qui existe. Alors bien sûr, plein de bénéfices, on ne les obtient pas sans un peu d'effort, donc il y a pas mal d'activités qui sont nécessaires pour obtenir ces bénéfices. Et là encore, vous voyez sur ce schéma, vous voyez une grande variété d'activités qu'il faut mener. Et quand on voit l'ensemble de ces activités, on se rend compte que finalement, dans une entreprise industrielle, technologique, toutes les fonctions de l'entreprise sont concernées par les brevets. Alors c'est vrai, bien sûr, de la direction générale, mais des achats, des RH, du commercial, et principalement, ne les oublions pas, bien sûr, là, en premier lieu, la R&D. Et bien sûr, pour mener ces activités, il faut des compétences. Et ces compétences, donc je vais vous proposer de juste un petit coup d'œil sur les compétences clés qui ont été identifiées pour les personnes qui sont en R&D, compétences brevets. Et donc ces compétences, il y en a 5 que vous voyez ici, le top 5 des compétences. Et ça commence par une compétence très basique, qui est d'être capable de lire vite et bien un brevet, et avec plaisir.
tant que les personnes ne sont pas à l'aise pour lire des brevets, tout le reste n'a vraiment aucun sens. Donc d'abord, lire vite et bien brevet. Ensuite, quand on est à l'aise pour lire des brevets, bien sûr, on peut aller dans les bases brevets, dans cette mine fantastique d'informations. Et puis, on ne s'informe pas pour s'informer, on s'informe pour créer. Et c'est là où les brevets sont peut-être le plus puissants et le plus attirant, c'est qu'en manipulant à la fois tous les moyens qu'on trouve dans les bases brevets et ce langage de combinaison de moyens, on a une capacité de création de solutions absolument extraordinaire. Donc ça, c'est tout l'aspect créativité. Et puis bien sûr, une fois qu'on a créé des choses, il faut petit à petit les formaliser, les faire vivre. Et là, la capacité à formaliser les connaissances à la manière d'un brevet est extrêmement importante pour capitaliser et partager les connaissances, et pourquoi pas, de temps en temps, pour déposer un brevet. Et puis n'oublions pas la dernière compétence, mais qui paraît évidente, c'est que dans ce grand jeu de la compétition mondiale, la propriété intellectuelle, et en particulier les brevets, c'est un peu le code de la route des innovateurs. Donc il faut avoir une culture minimum de qu'est-ce qui est brevetable, comment on fait pour breveter, etc., etc. Donc c'est des aspects de règles un peu plus juridiques et qui sont importants. Ce que je peux vous dire, c'est que quand des équipes en R&D ont bien ces 5 compétences clés, clairement, elles ont une puissance d'innovation extraordinaire. Donc c'est un petit peu tout le bien que je vous souhaite pour vous, pour vos équipes, pour vos entreprises. Et pour avoir une vision un petit peu plus large de cette utilisation un petit peu globale de la propriété intellectuelle, l'I2EPI qui a accompagné cette montée en puissance de ces utilisations au management de la propriété intellectuelle, va bientôt fêter ses 10 ans, et je vérifie juste la date, ce sera le 9 et 10 octobre, donc un colloque pour les 10 ans de l'I2EPI sur le thème propriété intellectuelle et transfert de technologie, quels impacts économiques. Je vous remercie pour votre attention.